Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Swapper, une nouvelle plateforme sur laquelle j'investis depuis récemment, là, début d'année. Donc c'est une plateforme de crowdlending qui a été créée en 2016 et qui fonctionne de manière passive, hein. C'est une plateforme sur laquelle on investit de l'argent, on met en place une stratégie et on laisse faire. Il n'y a vraiment rien à faire, c'est très simple, donc c'est pour ça que je vais en parler rapidement. Et je vais faire une vidéo combo avec en même temps la mise à jour sur mes investissements sur Peerberry, voir comment la situation a évolué. Donc sur Swapper, on voit que j'ai investi jusqu'à maintenant 1254 euros. Enfin en tout cas j'ai actuellement 1254 euros. J'ai reçu 10 euros d'intérêt. J'ai déposé en tout 1935 euros, mais dont 691 euros que j'ai retirés. Donc à ce niveau-là, pas de souci, la plateforme fonctionne parfaitement. On investit, on verse l'argent, il arrive au bout de 2-3 jours sur la plateforme. On peut désinvestir, on récupère son argent, il revient sur le compte bancaire sans aucun souci au bout de 2 à 3 jours également, ou peut-être un peu plus, je ne me souviens plus exactement, mais bon, c'est 3-4 jours grand maximum. Donc voilà, donc sur ces 1254 euros que j'ai sur la plateforme, bah, la totalité est investie, 1254. Alors je précise ça, parce que alors ça c'est un des petits bémols de la plateforme, c'est que donc tout est passif, tout est automatisé. Par contre, ça met parfois plusieurs jours avant justement que les sommes soient investies. Ça va être un des petits bémols. Mais pour d'autres choses, elle est vraiment pas mal, comme par exemple les taux d'intérêt qui sont fixes en fait, hein. Les taux d'intérêt sur les prêts sont de 14%, donc ça n'ira pas en dessous. Et ça n'ira pas au-dessus, sauf dans un cas particulier que je vous en parlerai tout à l'heure. Donc pour l'instant, depuis le début, depuis le début de mes investissements, j'ai eu un retour de 5,47%. Donc c'est déjà pas mal, hein, puisqu'on n'est pas du tout sur une année. Donc ça fait déjà un rendement qui est pas mal du tout. Je sais plus, j'aurais dû regarder depuis quand je suis inscrit sur cette plateforme. Mais ça doit faire 2 ou 3 mois, je sais plus. Sur pas plus de 3 mois. Et voilà, donc on imagine, on multiplie ça par 3, par 4 pour faire une année. Voilà, on voit que ça fait quand même un rendement qui sera pas mal sur une année. Donc voilà, et là on voit en fait on est sur la stratégie mise en place. Alors donc c'est easy investing, hein, comme ça c'est clair. Alors en fait je sais même pas si j'ai choisi quoi que ce soit. En fait faut rien choisir du tout. Je vais vous dire, bon, je vous dis il faut faire une stratégie, mais en réalité la stratégie est déjà mise en place parce qu'il y a rien à changer. Comme je vous dis, le taux d'intérêt là on voit jusqu'à 16%. Euh, Tout ça, de toute façon, les taux sont fixes, hein, donc ça sert à rien d'aller chercher à mettre tel taux. Il faut mieux mettre tout tel qu'il laisse, sinon vous aurez encore plus de mal à réinvestir, à ce que votre argent soit réinvesti. Donc là, ça sera automatiquement, vous mettez tout tel quel, jusqu'à 16%, maximum pour un seul prêt, investi sur un seul prêt 100 euros, durée des prêts entre 0 et 3 mois. Là, c'est pareil, hein, les prêts ne vont jamais au-delà, donc vous pouvez laisser tout tel quel. Le type de prêt, alors vous avez soit des court terme, soit des mortgage, je sais plus en français ce qu'on dit, ou soit du leasing, donc du location de voiture, ou enfin avec achat, option d'achat. Mortgage, oh là j'ai un doute, là j'arrive plus à traduire. Et alors les statuts, vous pouvez choisir donc d'investir dans les prêts qui sont à jour, ou alors qui ont été prolongés ou qui sont en retard. Mais tout ça, voilà, vous me laissez tout vraiment tel quel, hein, je vous dis, il n'y a vraiment rien à changer. Donc là, vous précisez que vous voulez que la totalité des sommes investies aille directement dans la stratégie. Donc là, que
que le portefeuille, eh ben, il investisse jusqu'à ce que vous le stoppiez, hein, tout simplement. Donc sur la plateforme, il y a 2 pays. Il y a une seule société de prêt avec laquelle il fonctionne, et cette société propose 2 pays, c'est l'Espagne et la Pologne. Alors d'un côté, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt des bons pays en termes de sécurité, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, le société de prêt, voilà, c'est toujours Wandu, mais il y a celle spécialisée en Espagne et celle spécialisée en Pologne. Et tous les prêts ont la buyback, donc c'est pareil, vous la cochez, c'est tout, ça sert à rien de mettre no. Et voilà, c'est donc une garantie de rachat à 60 jours. Alors, donc on va aller dans mes investissements justement. Donc, on voit que donc ils sont tous à jour, a priori. Je vais faire un petit tour un peu plus loin. Non, il y en a quelques-uns qui sont en retard. Quelques-uns qui sont en retard. Donc, c'est des prêts polonais qui sont en retard. Pour l'instant, j'ai reçu aucun intérêt dessus. Là, voilà, il y a une ligne pour les intérêts reçus, 0, et le taux d'intérêt 14. Donc, comme je vous disais, le taux d'intérêt, il est fixe, hein, c'est 14, 14, 14. Et ça sert à rien de chercher à récupérer plus ou moins, c'est 14, c'est fixe. Même la durée, en général, c'est 30 jours. Il est pareil, ça va rarement, ça va jamais au-dessus, hein, ou alors j'en ai jamais vu, et ça va jamais rarement en dessous. Ça peut aller en dessous, mais c'est rare. Donc là, c'est dans 30 jours. Et extended, no. Donc il n'a pas été prolongé. Voilà, la garantie buyback, 60 jours. Donc le prêt est racheté si le retard dure plus de 60 jours. Donc 31 euros, moi c'est ce que j'ai dû investir dessus. Sur 140, le montant total du prêt. Et on peut quand même vendre ses prêts sur cette plateforme. Alors c'est pareil, c'est vraiment au plus simple possible. On met le montant qu'on veut vendre. Voilà, ici. Hop, je sais pas, on va mettre par exemple 10 euros. Et ensuite, on fait vendre, sell. Et voilà, ça vend le prêt sur le marché secondaire. Alors, est-ce que c'est instantané ou non? Je ne peux pas vous dire. Puisque après, on n'a pas accès à cette place de marché du secondaire. On, c'est sûrement la plateforme qui elle-même ensuite vient racheter les prêts avec les stratégies des autres personnes. Donc c'est toujours bien qu'il y ait ça. Au moins ça permet d'améliorer la liquidité. Mais voilà. Ceci dit, mais ça permet pas de faire des bonnes affaires ou quoi que ce soit. Voilà, bon, ça c'est les détails de ce prêt-là. Tac, voilà, remaining payment extended, voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne les investissements, là je suis quoi? C'est sur la page 3 sur 3. On va regarder combien il y en a qui sont en retard. Oh, il y a tous ceux-là qui sont en retard. Est-ce qu'on peut savoir de combien ils sont en retard? Je sais pas. Est-ce qu'il y a la date d'achat peut-être? Ah oui, voilà, on voit normalement la date du due date. Donc le prêt, il devait être soldé le 10 avril par exemple. Donc voilà, là il a un peu de retard. On est aujourd'hui donc le 1er mai. Donc ça va faire un peu plus de 20 jours. Donc à voir d'ici 60 jours. Est-ce que tous seront bien liquidés? Ils me seront bien remboursés si la buyback fonctionne bien. Alors, quoi d'autre? Tac. Donc voilà, et les durées des prêts. Voilà, il y en a quelques-uns qui durent un peu moins de... Ah si, il y a 35 jours quand même. Ah, c'est drôle. 35 jours. Ah si, il y en a quelques-uns qui dépassent les 30 jours. Alors c'est assez rare. Mais en général, c'est vraiment du court terme. Donc sur ça, c'est ça qui est bien sur cette plateforme, c'est des investissements qui vont... Il va y avoir un turnover assez rapide, assez fréquent.
Ah ouais, non, jusqu'à 3 mois. Ah oui, donc forcément, oui, ça peut aller jusqu'à 90 jours, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup non plus. Au-delà de 30 jours. Alors, quoi d'autre? Alors, oui, parce que je voulais voir. Voilà, alors ici, on voit donc on peut cliquer là-dessus pour voir les coordonnées bancaires comme d'habitude, pour à indiquer sur son compte bancaire pour faire les virements. Ici, on peut demander à récupérer les sommes qui ne sont pas investies. Et ici, il nous propose de faire quand même des investissements manuels. Alors là, c'est la blague. Parce que concrètement, voilà, il y a une croix, il y a aucun prêt de disponible. Et concrètement, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais aucun prêt de disponible. Donc, si techniquement parlant, on pourrait, soi-disant, acheter des prêts, en revendre, enfin bref, faire des petites affaires là-dessus. Mais en réalité, c'est toujours vide. Et j'ai lu sur Internet des gens qui confirmaient qu'il n'y a jamais rien de disponible. Donc voilà, faut se contenter de la stratégie mise en place de manière passive. Donc voilà, on voit les deux pays dans lesquels on peut investir. Mais bon, voilà, tout est à fond, tout est au plus large possible au niveau des critères et rien de rien. On ne peut pas y accéder. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça quand même pour le fun, je sais pas. Mais sinon, c'est une petite plateforme qui est sympathique, voilà, pour le côté passif. Et parce que les taux d'intérêt sont quand même élevés à 14% et donc jusqu'à 16%. Alors ça, je vous explique ça tout de suite. 14% et ça, c'était avant même la guerre en Ukraine et tout ça, hein, tous les petits problèmes qu'il y a en ce moment. Enfin, les petits problèmes, les gros problèmes. Elle était déjà à 14%. Je crois qu'ils avaient augmenté, ils ont dit à l'époque du coronavirus, donc eux c'était encore auparavant. De 12, ils étaient passés à 14%. Donc déjà 14%, voilà, en 2021, par rapport aux autres plateformes, on était quand même assez élevé. Maintenant, Mintos propose bien plus que 14, mais bon, bref. Mintos, les Français n'y ont pas accès, donc en contrepartie, voilà, on a ces plateformes-là qui sont pas mal. Alors, au niveau des bonus, voilà, donc j'en reviens enfin à ces histoires de 16%. Donc, si on va, voilà, loyalty bonus, on voit qu'il nous propose, donc il nous indique que si on investit 5000 euros sur la plateforme, qu'on garde ces 5000 euros sur la plateforme, enfin investis, hein, bien sûr, pendant 3 mois consécutifs, à ce moment-là, le bonus se mettra en route. Et donc le bonus, c'est 2% de plus sur tous les investissements, sur le taux d'intérêt de vos investissements. Donc, comme je vous ai dit que le taux était fixe à 14%, et voilà, ils le disent hein, clairement, que ça fait passer tous les taux d'intérêt à 16%. Donc, vous aurez un taux d'intérêt moyen de 16%, ce qui, quand même, arrive dans les taux d'intérêt les plus hauts quand même qu'on peut trouver avec une buyback garantie, bien sûr. Et en euros, bien sûr, aussi. Il n'y a pas de prêt en monnaie étrangère ou quoi que ce soit. Tout est en euros. Donc voilà pour cette petite plateforme. Bon, la langue, c'est soit allemand, soit anglais. Voilà, faut se débrouiller ou faire la traduction Google. Moi, je laisse comme ça. Voilà, tout ce que je voulais montrer sur cette plateforme. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai un lien pour vous inscrire si vous voulez dans la description, comme d'habitude. Et maintenant, on passe à Pierre-Berry, la mise à jour sur mes investissements. Alors finalement, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai pas retiré tant d'argent que ça. Finalement, j'ai même plutôt pas mal réinvesti. Donc j'ai regardé, la dernière vidéo, j'étais à 11 126 euros. Aujourd'hui, je suis à 10 405 euros. Donc finalement, j'ai pas désinvesti tant que ça, un peu plus, 700 euros, quelque chose comme ça. J'ai donc un profit de 456 euros donc, au 1er mai. Lors de la dernière vidéo, j'ai été
c'était début avril d'ailleurs, donc à 405 euros. Donc j'ai 51 euros d'écart. Donc j'ai gagné 51 euros en avril, ce qui n'est pas terrible, mais ce qui s'explique aussi parce que j'ai désinvesti. Donc forcément mon rendement, mes profits diminuent également. Ça s'explique en partie par ça, et d'une autre partie, bien sûr, parce que une grosse partie des prêts hein, qui sont en Russie et en Ukraine, dans lesquels j'étais investi, ne sont pas remboursés. Ni les intérêts pour l'instant, ni ni l'investissement de base, ni le capital. Donc voilà, tout ça, voilà, ça veut dire que c'est aujourd'hui là qu'on voit l'effet pur et dur de tous ces petits problèmes de prêts russes et ukrainiens. Donc parce qu'on voit clairement là, le toboggan, ça chute fortement. Donc encore combien de temps, ça je sais pas. Là-dessus, Pierre Berry, ils ont une bonne stratégie de. Bah, déjà, ils ont mis en place toute une stratégie de remboursement et surtout, ils dialoguent beaucoup avec les investisseurs. Sur Facebook, on peut les suivre et avoir beaucoup d'informations. Et donc en fait, ils expliquent voilà, où ils en sont des remboursements. A priori, ils ont remboursé pour le moment un quart des. Ils ont remboursé un quart des investissements qui sont impactés par la guerre. Donc voilà, chaque investisseur peut, à différents moments du mois, par mois, reçoivent voilà, des petits remboursements comme ça. Donc c'est déjà pas mal, ça avance. A priori, ils ont remboursé plus en avril que ce qu'ils avaient prévu à la base. Donc ça va dans le bon sens. On va voir. Donc comme on voit là, avril 51. Donc ça veut dire là, je reviens à ma performance de décembre. Alors je sais plus combien j'avais d'investi en décembre. Mais voilà, c'est descendu. Alors, donc je dis que j'avais pas mal réinvesti quand même sur cette plateforme. Donc moi l'idée, c'est simple, hein, c'est voilà, c'est d'investir le plus possible sur les pays, dans les pays sur lesquels je suis le moins investi. Donc Vietnam, Pologne, Moldavie, éventuellement Lituanie. Et voilà, et de liquider au maximum ceux où je trouve que je suis surinvesti. Mais là, bon, là, de toute façon, j'ai pas trop le choix puisque je suis surinvesti sur les pays en guerre. Donc, de toute façon, je peux que attendre que ça soit remboursé pour réinvestir ensuite petit à petit sur les autres pays. Mais là, de toute façon, pour l'instant, ils sont clôturés, donc je peux ni investir, ni et récupérer l'argent que en temps et en heure quand ils l'ont décidé. Voilà, et sauf le Kazakhstan où je suis pas mal investi. Le taux d'intérêt est intéressant au Kazakhstan aussi. À l'heure actuelle, ils l'ont mis à 13,5%. Donc bon, j'essaye de pas trop investir sur le Kazakhstan parce que je suis déjà à un niveau élevé, mais de temps en temps, ça donne envie, donc j'en prends de temps en temps quand même. Donc on va regarder. Donc sur mes investissements hors pays en guerre, on voit que je suis à 80% à jour et 20% en retard, de 1 à 15 jours. Donc ça c'est un petit peu les statistiques classiques de Pierre Berry en temps normal. Ensuite on va dans les prêts qui sont impactés par la guerre en Russie. Alors on voit qu'il n'y en a plus aucun qui sont à jour, plus aucun en retard jusqu'à 15 jours de retard, plus aucun jusqu'à 30 jours de retard. Ils sont tous entre 31 et 60 jours de retard, 40%, enfin une grosse partie entre 31 et 60%, 41%, et tout le reste, 58%, plus de 60 jours, au-delà de 60 jours de retard. Donc c'est-à-dire là normalement, d'après ce que Pierre Berry, ils ont indiqué, jusqu'à 60 jours de retard, là, j'ai encore des intérêts qui s'accumulent sur ces prêts-là. Par contre, une fois qu'ils ont dépassé les 60 jours, donc sur ces 58% là, il n'y a plus d'intérêt. J'ai juste à croiser les doigts pour que le capital il me soit remboursé, ce qui a priori est prévu par Pierre Berry. Et on voit pour les prêts impactés par la guerre en Ukraine,
J'en ai quand même 76% qui sont encore à jour, donc c'est assez étonnant. C'est des longs termes, hein, donc c'est pour ça, mais qui sont remboursés correctement, comme quoi. 1 à 15, 0%. 1 à 15 jours de retard, aucun. 16 à 30 jours, seulement 1,5%. 31 à 60 jours, 12%. Et une petite partie, encore 10% qui sont partis au-delà des 60 jours. Donc même topo que pour la Russie. Au niveau, ouais, même topo, c'est à partir de cela, j'ai plus d'intérêt qui sont versés. Qui sont accumulés, parce qu'ils ne sont pas versés, ils seront versés, d'après ce qu'a dit Perveri, à la fin au moment du remboursement, en fait. Après, une fois que tout le capital sera remboursé, ensuite viendra le tour des intérêts. Donc, on a le temps, hein, faut être patient. Hop. Et voilà, donc malheureusement, pour l'instant, la Russie reste quand même largement dominante dans mes investissements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Peerberry? Je crois que c'est tout, hein, à vrai dire. J'ai fait le tour, j'ai dit un peu tout, le reste, bon, on connaît. Donc, voilà. Plus qu'à voir. Donc, le prochain, une fois par mois, a priori, le rythme est là. Donc, ce sera fin mai, enfin début juin plutôt. On verra si la pente remonte un peu comme ça, la courbe remonte comme ça, ou est-ce que ça va encore partir un peu plus bas? Ah, on verra bien, on verra bien. Allez, bonne soirée et à la prochaine.